a une importance toute particulière. Il est utile et nécessaire de se doter de tels outils pour mener une politique efficace de lutte contre la pollution et le changement climatique. Nous la soutiendrons d'autant plus que cet organisme, dont la compétence n'est pas remise en cause, aurait pu nous être très utile dans le débat démocratique de notre Assemblée, si toutefois vous aviez souhaité un vrai débat démocratique. Nous évoquerons ici deux exemples d'absence de vrai débat démocratique sur les sujets. D'abord, la mise en place de la zone à faible émission. Nous approuvons le principe de la mise en place de telles zones qui peuvent en partie répondre à l'urgence de réduction de la pollution de l'air, particulièrement dans la quinzaine de territoires visés par le contentieux européen sur les particules fines et le dioxyde d'azote. En revanche, on ne peut que s'étonner de la méthode utilisée pour définir le contour de cette zone sur la métropole de Lyon. On peut s'interroger sur la limitation de cette zone à faible émission à 5 communes. Pourquoi ces 5 ? Les autres, qui sont limitrophes, ne sont donc pas polluées ? C'est sûrement que la pollution connaît des limites administratives et donc qu'elle sait qu'elle doit s'arrêter aux panneaux communaux. On nous l'a déjà faite celle-là il y a quelque temps. Et d'ailleurs, n'en déplaise à M. Hémon, les 115 000 véhicules jour au Pérolier ne sont pas de l'absence de pollution. Et s'il se passe la même chose que ce qui s'est passé à Paris, on peut quand même s'inquiéter. Quand on nous dit 5 communes, certaines ne sont concernées que partiellement d'ailleurs, ce qui a amené la commune de Caluire-et-Cuire à donner un avis défavorable au découpage. Plus étrange encore, la ville de Lyon donne un avis favorable, mais elle impose des réserves à la métropole. On a bien compris aujourd'hui, Monsieur le Président, que vous êtes majoritaire à la métropole et pas à la ville de Lyon. Mais toutefois, que les mêmes élus votent ici sans réserve et avec réserve dans leur ville, on peut s'interroger sur l'engagement réel en faveur du développement durable. Pour autant, les réserves émises sont tout à fait légitimes s'agissant d'être associées à la stratégie d'éloignement du trafic de transit de l'agglomération, d'un suivi et d'une évaluation associant les communes dès la conception du dispositif, et enfin d'une discussion avec la métropole de la mobilisation des forces de police municipales pour le contrôle de la zone de faible émission. Car aujourd'hui, on est bien en peine d'avoir des éléments utiles pour prendre une position éclairée. Il en est exactement de même avec la limitation du boulevard périphérique à 70 km/h. C'est notre deuxième exemple. Là encore, il n'est pas question sur ce rapport d'aborder le fondement de votre choix, puisque vous avez préféré la communication politique au débat démocratique. Vous annoncez ce choix à la presse, sans même avoir ouvert le débat dans notre instance représentative. Les élus locaux seraient-ils donc trop bêtes à votre goût ? À moins que vous pensiez, comme M. Griveaux, le porte-parole du gouvernement que vous soutenez, que les gens qui clopent et qui roulent en diesel sont des parias de notre société. Mais qui va être pénalisé au quotidien? Les habitants des communes les moins bien desservies en transport en commun. Autrement dit, ceux qui sont déjà pénalisés car ils n'ont pas les moyens d'habiter en centre-ville de Lyon. Il semble me souvenir qu'un ancien ministre du gouvernement actuel avait brandi son joker sur la limitation à 80 km/h sur la route nationale, estimant sans doute qu'une nouvelle fois, ce sont les populations qui n'avaient guère le choix qui allaient être pénalisées. J'aimais bien ce propos courageux. On aimerait tellement que cet ancien ministre, sur la question des 70 km/h du boulevard périphérique, brandisse aussi son joker. Ce serait plus cohérent et montrerait qu'enfin ici, certains comprennent que nos concitoyens les plus vulnérables, ceux qui n'ont pas la chance d'habiter au bon endroit, ont parfois fort légitimement l'impression d'être pris pour des pigeons. Par ces décisions dogmatiques, prises sans concertation et sans pédagogie, vous accentuez le sentiment d'une partie de la population d'être en permanence mise à contribution sur le sujet du développement durable, de devoir se serrer la ceinture continuellement. C'est aussi le sentiment d'une fiscalité écologique qui devient confiscatoire, alors même que son produit ne va pas systématiquement à la lutte contre le réchauffement climatique, mais est versé directement et indistinctement au budget de la nation. Autant dire qu'en termes de pédagogie, l'écologie pourrait sans doute faire quelques efforts pour être davantage acceptée. Et c'est justement vers cette écologie de responsabilité que nous souhaitons agir. Nous regrettons que ce ne soit pas forcément votre choix. Je vous remercie.